Impeccable. D'accord, super. Donc, d'abord, je remercie l'équipe d'Africa Link qui nous ont permis de se connecter avec cet nouveau écosystème. Donc, si je retourne un peu dans le parcours et l'expérience en termes d'accélérateur, on est la seule structure d'accélération ici à Djibouti. On a lancé en août 2018 et en plus, on a été assez différent parce que c'était vraiment une structure 100% privée. Donc, on a essayé de faire quelque chose de nouveau ici. Et au départ, ben, c'était pas très facile, sincèrement, parce qu'on a voulu faire un peu de tout, un mixte. On a essayé de faire un espace de coworking. On a essayé de lancer un programme de formation au coding aux jeunes, aux plus petits. On a essayé de lancer un accompagnement aux startups qui ont déjà un projet, parce que lorsqu'on est dans l'accélération, nous, on s'intéresse plus à des projets qui sont déjà élaborés, mais qui n'arrivent pas à aller au-delà des Djibouti. Et on s'est mis très rapidement un peu dans une structure un peu accélérée, alors que l'écosystème n'avait pas vraiment à cette époque besoin d'une structure d'accélération parce qu'il n'y en avait même pas des incubateurs, des structures d'appui à l'entrepreneur. Il n'y en avait pas. On s'est juste positionné accélérateur. Donc maintenant, c'est différent. Après 3 ans, l'écosystème djiboutien, il y en a quelques acteurs. Ce n'est pas encore très bouillonnant en termes d'acteurs, mais il y en a quelques acteurs qui sont dans l'incubation. Il y a des Fab Labs, il y a, il y a des structures d'appui étatiques, mais on reste encore une structure, la seule structure privée. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On a un programme de 6 mois. On accompagne les projets sur différents modules. Il y a une partie capacity building formation. Il y a une partie de mise en relation avec les différents acteurs de l'écosystème djiboutien et international. Surtout, on travaille avec l'international, des structures comme par exemple le Global Entrepreneurship Network, Mastercard Foundation. On travaille avec des structures aussi régionales, que ce soit en Afrique de l'Est, surtout au Kenya. Donc, on essaie de vraiment faire une mise en relation avec d'autres structures et on est aussi dans plusieurs plateformes. Ce qui est très avantageux, c'est on est dans Afrique Innove, qui est une communauté des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Il y a plus d'une centaine de structures qui sont dedans. On est aussi dans un autre réseau qui s'appelle AfriLabs, qui est aussi des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant, digital. Donc, ça nous permet de vraiment réseauter, de partager et d'échanger les bonnes expériences. Et aussi, il y a beaucoup de programmes qui sont lancés par exemple, Enable de Belgique, l'AFD pour la France. Donc, on essaie de participer aux appels d'offres en faisant des programmes qui vont impacter la communauté. Surtout, on travaille avec les régions de la région, pas de la capitale. Et on a mis en place une structure, une plateforme plutôt mobile. Parce que, comme vous le savez très bien, l'Afrique euh, est très avancée en mobile. Donc, chacun a un téléphone. Donc, on s'est dit pourquoi pas directement atteindre l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, avec son smartphone, son téléphone. La plupart des jeunes, ben, ils utilisent pour Facebook, juste voilà, pour s'amuser, pour passer le temps. Donc, on a mis en place une plateforme mobile où on a mis des contenus, tout ce qui est documentation pour créer une entreprise, tous les documents nécessaires, des formations sur la création d'entreprise, sur différentes thématiques, le marketing, la comptabilité, voilà. Et puis après, on essaie de les accompagner en temps réel. Et on a créé une sorte de tour de contrôle d'accompagnement. C'est-à-dire, nous, au départ, on a changé beaucoup de erreurs qu'on a fait au début, parce qu'au début, on a lancé une grande structure avec un grand espace où il y a beaucoup des espaces de cowork. Mais maintenant, on a juste un petit espace où on l'a appelé la tour de contrôle de l'accompagnement. C'est-à-dire, les entrepreneurs prennent rendez-vous avec les bureaux et ils viennent là-bas pour juste
pour éclairer quelques points, pour voir quelques détails. Mais la plupart des entrepreneurs sont beaucoup plus intéressants à être sur le terrain, à être sur leur entreprise, à à rencontrer leurs clients, à vraiment discuter avec leurs fournisseurs et être sur le terrain. Donc, on a intitulé un peu l'accélération sans les murs. Donc, pas la peine de faire venir un entrepreneur dans un bureau et qu'il passe tout le temps alors qu'il ne rencontre pas les clients. Donc, maintenant, on a mis en place cette accélération sans les murs. Donc, on travaille avec vraiment tous les partenaires locaux et prochainement, on souhaite vraiment aussi sortir un peu de Djibouti. On a sur notre ligne de mire la Somaliland qu'on est en train de vraiment se rapprocher pour ouvrir un prochain bureau. Merci. 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 Après, moi j'ai un blog.